suis ravie de te retrouver pour que tu puisses partager ton expérience de la formation Devenir catalyseur du changement. Bonjour Anaïs, je suis ravie aussi de te retrouver aujourd'hui. Et ben du coup, pour toutes les personnes qui vont te regarder, l'idée, c'est que tu te présentes, tu me dises qui tu es, où tu es, et en tout cas ce que tu fais. Ok, et ben moi c'est Flavie, donc je suis à Lyon depuis mars 2019 après un passage en Australie et en Inde et potentiellement avant de partir vivre en Pologne à Varsovie cet été. J'ai deux enfants de 9 et 7 ans et j'ai 40 ans cette année. Ok. Et Je qu'est-ce fais que tu quoi? Ouais, je fais quoi? Alors, j'ai travaillé dans des grandes entreprises et la dernière en date, c'était le groupe SEB. Et j'ai choisi de prendre un temps pour réfléchir à un avenir plus orienté autour de la transition écologique et donc de prendre un temps pour me former et en particulier via la formation Devenir catalyseur du changement et également autour de tout ce qui est tous les ateliers, fresques du climat, ateliers d'automne et autres. Donc voilà, j'en suis là pour le moment dans l'idée d'arriver avec ce bagage en Pologne et d'en faire en français et en anglais pour la communauté française et pour les entreprises présentes sur place, sachant qu'en Pologne, il y a du travail pour sensibiliser les gens à ces sujets autour de la transition écologique. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre cette voie de la transition écologique Ouais. Alors, il y a eu un passage en Inde, donc on a vécu 2 ans à Bombay, voilà, pour le travail de mon mari, où j'ai été assez frappée finalement bon, l'environnement a toujours été présent, mais je pense que là, ça m'a donné un peu un électrochoc de voir cette pollution plastique, pollution de l'air, pollution de pas mal de choses des sols, et surtout de voir que finalement notre société aujourd'hui ne tient que par des gens qui travaillent sur place. Et j'en ai vu dans le Kerala pour le thé, pour le coton, enfin voilà. Donc ça m'a fait un peu un choc en revenant en mars 2019 et j'ai eu le souhait de mettre en place, en tout cas dans ma vie personnelle, du zéro déchet. Et derrière, d'essayer de faire changer les choses chez Groupe SEB dans un premier temps, voilà, en ayant en tête que c'était pas forcément le plus simple. Et donc, j'ai eu l'envie de le faire de manière plus autonome, disons, indépendante. Et la fresque du climat est un super outil, je trouve, pour ça, en fait. Donc voilà, donc Ok. ça a été progressif, mais je pense que c'est quelque chose qui est ancré en moi depuis longtemps. Et j'avais ce souhait, ça a été surtout très flagrant cet été, donc à l'été 2022. Et c'est pour ça que j'ai souhaité faire cette formation aussi, d'un point de vue plus personnel, pour comprendre finalement pourquoi certaines personnes étaient plus engagées que d'autres, ou pourquoi ce sujet pouvait toucher les gens de manière différente. Voilà, et je trouvais que c'est nécessaire de comprendre l'aspect psychologique pour être pertinent en fait dans l'accompagnement. Oui, parce que c'est ça que je me souviens de ce que tu attendais. Enfin, tu pourras confirmer, mais en gros, tu venais de quitter ton dernier emploi où tu as essayé de mettre en place, d'agir de l'intérieur à faire bouger les lignes. Et quand tu es venu vers moi, tu te disais, mais j'ai pas l'impression d'avoir le bon discours. Mm. Je me prends des portes et voilà, j'aimerais trouver comment en parler voilà, quel discours Oui, avoir. complètement. Je C'est pense que ce ça? qui est compliqué quand on est convaincu du sujet, quand on est assez engagé, c'est de ne pas faire fuir les gens et au contraire d'être dans l'écoute, la bienveillance et d'adopter la posture permettant en fait de comprendre quelle personne on a en face, à quel stade du changement elle est et d'adapter son discours en fonction en fait finalement. Et ça, je l'avais pas du tout en tête avant de faire la formation. Ok. Je, mais je dis pas que je mettais tout le monde dans le même panier, mais j'étais tellement convaincue de la nécessité d'agir et d'avancer que je voyais surtout moi mon engagement et je comprenais pas forcément pourquoi les autres n'étaient pas forcément au même stade. Donc, ouais, il y avait pas mal d'incompréhension et de Mm. frustration à pas. Et parce Oui, que oui. les discours ne percutent pas, quoi. Ouais. Ouais, de pas comprendre pourquoi finalement ma façon d'agir et de diffuser ce message n'imprégnait pas en fait les gens, ne marquait pas et voilà pourquoi j'arrivais pas à convaincre. Et je pense que de pas être enfin, de pas avoir identifié la posture qu'il faut adopter ne nous permet pas d'être un bon accompagnant.
Ok. accompagnateur du changement, je dirais. Et est-ce que tu as eu des hésitations avant de partir avec, bah voilà, sur cette formation? Et si oui, c'était Bah, lesquelles? pour être tout à fait honnête, à partir du moment où j'y allais de manière personnelle, l'aspect financier qui est à prendre en compte. Même si je pense que c'est un investissement qui vaut le coup et c'est étalé sur 3 mois, donc finalement c'est comment dire accessible pour beaucoup de gens. Et je pense que ça va de pair avec l'envie de vraiment agir demain dans l'influence et la sensibilisation auprès des gens. C'est hyper important d'adopter enfin, de comprendre finalement la psychologie et la posture qu'il faut avoir en tant que catalyseur. Et Ok, merci. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler, enfin, que tu as choisi cette formation en particulier? Voilà, tu connaissais pas encore le contenu. Qu'est-ce qui t'a fait euh, ok, j'y vais. je crois que j'avais vraiment envie de comprendre pourquoi moi je n'y arrivais pas. J'arrivais pas forcément à accompagner et j'ai vu passer une newsletter sur la formation que tu proposais. Je crois qu'on m'en a parlé également. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais ça m'a vraiment, sur le moment, ça a résonné sur les besoins que j'avais à ce moment-là, de me dire, OK, tu veux agir davantage sur l'écologie et la transition écologique, mais tu n'y arrives pas. Euh, du coup, finalement, c'est important de se former sur le sujet, la technique, sur voilà, les différents mots qu'on peut trouver sur le changement climatique, faire des fresques et autres, mais tant qu'on n'a pas compris quelle posture il fallait qu'on ait ou les défauts qu'on avait aujourd'hui pour développer les gens et pour les accompagner, ben on n'y arrive pas, quoi. Donc, j'ai trouvé que c'était... enfin, j'ai ressenti le besoin à ce moment-là de faire ça en plus de travailler sur... j'ai travaillé sur... enfin, j'ai fait un week-end autour du travail qui relie de Johanna Massy pendant cette formation. Et je trouvais que c'était assez complémentaire aussi pour justement bah, comprendre finalement les différentes étapes. On avait parlé pendant la formation de la courbe du deuil Mhm. et pendant le week-end que j'ai fait avec Edeni sur le travail qui relie, bah, on passe par les différentes actions. Enfin, on ancre, on rentre dans la gratitude, si je me souviens. On reconnaît sa peur pour le monde. Ensuite, on change de regard et on passe à l'action. Et je trouvais que c'était assez complémentaire avec ce que tu Ouais, ça proposais. permet d'aller encore plus loin sur la thématique de l'éco-anxiété et de justement tout ce qu'on peut vivre les acteurs de la transition. Et Complètement. ouais, un très bon programme que je recommande également. Et ben du coup, suite à la formation, maintenant ça fait quelques... Tu l'as terminé en décembre, on est au mois de mars 2023. Euh, Qu'est-ce que tu dirais qu'elle t'a apporté? Comment tu te sens depuis? Ouais, comment ça t'a aidé? Alors déjà, moi, j'ai beaucoup aimé l'aspect théorique au début, puisque j'y allais plutôt pour des considérations personnelles. Et j'ai appris beaucoup sur le processus de changement et les différentes phases qu'on a pu voir lors de la formation, et également la diffusion sociale de l'innovation, de comprendre enfin, où on en était aujourd'hui, à qui il fallait s'adresser, à qui il fallait éviter de s'adresser, ou en tout cas là où on pouvait perdre son énergie. Donc ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Les phases de codev également, et le groupe est hyper stimulant. Le fait d'être à plusieurs et de pouvoir échanger et de se challenger finalement sur la pratique et le discours. Et moi, ça m'a donné envie de devenir animatrice des fresques du climat. Donc aujourd'hui, j'en ai réalisé 3. J'en ai d'autres prévus dans les prochains mois. Je suis également formée à l'animation de l'atelier d'automne, la fresque de la Renaissance écologique pour les premières. Mais j'aimerais aller plus loin sur d'autres thématiques. Alors, je les teste beaucoup en ce moment pour voir celle qui me correspond le plus. Je fais également le puzzle climat, invention de vie bas carbone, le challenge de Little Big Impact, la fresque de la biodiversité, la fresque de l'eau, la fresque du numérique. Voilà, donc je les teste pour voir celle que je voudrais. Mais ça m'a vachement aidé sur la posture qu'il fallait que j'adopte lors de ces événements. Euh, et même finalement dans les formations, finalement, l'attitude qu'il faut avoir quand on participe, en tant que participant, d'écouter les autres, d'intervenir au bon moment. Enfin voilà, je trouve qu'il y a des éléments qui m'ont servi là-dessus. Après, pour le rôle de facilitateur, tous les outils qu'il nous a mis à disposition, les questions à poser,
le fait de laisser vraiment parler les gens, enfin, de mettre l'écoute active en premier, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Ouais, du coup, tu te sens à l'aise quand que notamment la fraise du climat, c'est celle qui est peut-être la plus anxiogène. Du coup, tu te sens à l'aise quand tu l'animes, notamment la partie Ouais, post parce qu'en fait, j'ai compris finalement ce qu'on attendait de nous en tant que facilitateur, plus que d'animateur ou d'expert. C'est pas du tout la posture qu'il faut adopter. Enfin, en tout cas, l'expert, c'est pas ce qu'on nous demande. On n'a pas écrit le rapport du GIEC, donc on n'est pas voilà, les premiers à enfin, pouvoir expliquer le forçage radioactif de manière hyper scientifique. Par contre, on est là pour faire en sorte que les gens passent un bon moment, pour faire en sorte que les gens retiennent les messages clés, pour enfin, voilà, qu'ils aient fait fonctionner l'intelligence collective finalement à plusieurs et de les laisser entre eux fonctionner. Donc on est là pour faire marcher la dynamique collective finalement et savoir se mettre en retrait aussi beaucoup pour que ça fonctionne. Euh, il y a une chose que je retiens aussi, parce que j'ai souvent le rôle de l'animatrice. Moi, j'aime bien être celle qui lead le groupe et qui anime les équipes. Mais le problème, c'est que quand l'animateur n'est plus là, il ne se passe pas grand-chose. Et donc là, la différence entre finalement l'animateur et le facilitateur, elle est très intéressante, de savoir se mettre en retrait et de faire en sorte que le groupe puisse fonctionner sans soi, voilà. Et de ne pas se sentir inutile quand on se met en retrait. Parce qu'en fait, on Hmm, a compris l'intérêt de cette posture. super. Super, merci pour tous ces retours. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été ton plus grand changement que tu as vécu pendant cette formation qui a duré du coup 3 mois? Je pense que c'est par rapport à mon cercle personnel. J'arrivais avec des attentes sur la volonté que j'avais de les faire changer, d'aller toucher plutôt cette sphère parce que c'est là où j'ai envie d'être moi-même et de. Bon, bah, il y a un truc que j'ai appris, c'est que finalement, c'est peut-être pas là où je serai la plus pertinente et c'est surtout là où je peux perdre un peu mon énergie. Par contre, je peux parler de ce que je fais, être exemplaire, enfin, en tout cas influencer, sans forcément vouloir passer à tout prix des messages et forcer la main, enfin, juste, voilà, être moi-même et l'assumer auprès de ces personnes, mais sans vouloir à tout prix les faire changer. Merci. On arrive sur la fin des questions que j'avais envie de te poser et bah, je me disais, bah voilà, je pense que les personnes qui vont nous regarder sont des acteurs, des actrices de la transition et du coup, pour bah, ces personnes-là qui regardent ton témoignage et qui, comme toi, sont peut-être dans la difficulté de trouver les bons discours, la bonne posture pour donner envie d'agir, pour enclencher des prises de conscience, qu'est-ce que tu leur dirais, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Euh, bah, de faire cette formation, ça peut être un bon point de départ pour justement comprendre en fait et sans mettre les gens dans des cases, mais malgré tout comprendre où ils se situent dans ce processus du changement, en particulier autour de l'écologie. Je trouve que ça permet vraiment d'adapter son discours et sa posture. Et moi, ça m'aide au quotidien. En fait, on peut pas avoir la même façon de parler et finalement la même énergie en fonction des gens à qui on s'adresse. Donc, je trouve que ça, c'est hyper important de ne pas oublier l'aspect psychologique et ouais, de se mettre à la place de la personne qu'on a en face de soi, quoi. Pour, euh, pour ne, pour être sûr d'influencer de la bonne manière au final et de sensibiliser et que les gens repartent avec l'envie eux aussi d'agir. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère que ça éclairera bah, les auditeurs, en tout cas les lecteurs de cette vidéo. Ton témoignage, bah, je te remercie. Je te souhaite une très belle continuation à accompagner le changement dans les multiples fresques et puis en France ou en Pologne. Et puis à bientôt. Merci Merci. Anaïs, à bientôt.